notre pays a quelque chose de très fort, et c'est ça, à mon avis, qui doit faire la différence pour nous, parce qu'il faut revenir aux fondamentaux et remettre les choses là où elles devraient être. Et notre force, c'est notre ADN. Et notre ADN, c'est ce qui nous a effectivement légué le président Choupo-Moting, c'est quoi? C'est notre devise, qui est l'union, la discipline et le travail. Et c'est dans ce cadre que nous devons avancer, et c'est dans ce cadre que nous devons bâtir notre société. Alors, vous voyez qu'il y a ici cette boussole. C'est cette boussole, en fait, qui doit nous permettre, nous, de repartir et d'aller sur le bon chemin. Donc, oui, on a notre devise qui constitue le socle de notre société. Vous savez, comme l'a dit Nelson Mandela, aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Et donc la première chose dont on va discuter un petit peu, et je vais vous présenter, c'est l'union. Parce que vous savez que notre devise, c'est l'union, la discipline et le travail. Aujourd'hui, on est très peu unis, on n'est certainement pas disciplinés, et on travaille très peu. Okay? Donc l'héritage dont on parle, pour le moment, il est virtuel. C'est à nous maintenant de le remettre au centre de tout ce qui doit être fait. Alors, quand on parle de l'union, on va dire ce que n'est pas ce n'est pas la stigmatisation, ce n'est pas l'entretien d'un climat de peur et de rejet de l'autre, et ce n'est pas, certainement pas, la poursuite des intérêts personnels au détriment des autres. L'union, c'est la co-responsabilité, et c'est l'implication de tous. Et j'insiste sur le tous. Et comme vous le savez très vite, vous savez très bien, seul, on va peut-être vite, mais ensemble, on va beaucoup plus loin. Et chers amis, chers militants, on a besoin d'aller très loin. Alors, toute cette union se fait en général, et se fera pour nous, autour d'une vision. C'est la vision qui est en fait l'élément fédérateur en ce qui nous concerne, et on est rassemblés autour d'un idéal, engagés autour d'un projet de société commun pour un bien vivre ensemble. Ça, c'est ce dont on a besoin. Ça va se faire dans la diversité, parce que l'union dans la diversité est la fondatrice de notre société. Et enfin, et c'est très important, la cohésion sociale. L'équilibre entre les individus et également la diminution des inégalités. Cette notion d'inégalité dans une société est extrêmement importante. Et le rôle du PDCI dans les années à venir va être de travailler à réduire ces inégalités. Il y a eu en Côte d'Ivoire une désunion artificielle qui a été créée. Moi, je ne l'ai pas connue dans ma jeunesse. Et il est temps d'y mettre fin pour un bien vivre ensemble. Ça, c'est quelque chose que le PDCI doit faire, et avec les militants que l'on va mettre en place. L'équité également doit être la règle du vécu par tout Ivoirien. Le moment est toujours juste pour faire ce qui est juste. Cette citation de Martin Luther King vient à point pour parler du deuxième aspect important pour nous, c'est la discipline. Alors, la discipline est synonyme de civisme, et elle englobe la morale, le patriotisme. Et donc, en tant que citoyens, nous avons tous des droits, c'est certain. Et on est très souvent et très fort à présenter nos droits. Mais on a également des obligations. L'indiscipline entraîne l'incivisme. Et cette indiscipline est à la base de plusieurs maux, que ce soit la faiblesse de notre système éducatif, les problèmes de gouvernance, l'impunité, la médiocrité, la sécurité, dont on a parlé tout à l'heure, l'incapacité de fonctionner. C'est-à-dire que quand vous venez ici,
et que vous conduisez une voiture aux États-Unis, que vous allez à Abidjan, vous avez l'impression qu'on est dans l'autre monde. Sans giratoire, sans interdit. En fait, vous pouvez voir l'état de développement d'un pays, justement à ces éléments-là qui sont, entre autres, la discipline des automobilistes. C'est-à-dire que vous êtes à Abidjan, vous êtes dans un sens giratoire, quelqu'un vient en sens inverse, et quand vous lui faites code phare, c'est comme si c'est vous qui étiez le problème. C'est-à-dire que là maintenant, on a une échelle de valeur qui est renversée. Amusez-vous un jour à dire à un Warawa qu'il est dans le mauvais sens. Il va vous faire croire que c'est vous qui êtes dans le mauvais sens. Vous n'avez qu'à le suivre. Donc, on rentre là, je veux dire, la discipline est quelque chose que l'on a perdu. Quelle qu'en soit la raison, mais le PDCI doit travailler afin que la discipline revienne. La discipline, comme je l'ai dit, est synonyme de civisme et elle englobe la morale, le patriotisme et elle nous engage tous comme partie prenante au niveau de notre nation, au niveau de notre pays. Je voudrais encore voir une citation ici de Gustave Le Bon. Ne me demandez pas qui c'est. Mais j'ai trouvé que sa citation était tellement à point nommé. La discipline peut remplacer bien des qualités, aucune ne remplace la discipline. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui connaît une qualité qui peut remplacer la discipline? Personne. On pourrait dire merci à Gustave Le Bon. Qu'est-ce que c'est que la discipline pour nous? C'est une contrainte. Dès l'instant où on vit en société, il y a un adage qui dit vivre en société, c'est se faire violence. Votre liberté s'arrête là où celle des autres commence, entre autres. Donc il y a des contraintes. C'est une contrainte, la discipline. C'est faire les choses dans l'ordre. Okay? Moi, j'ai une épouse qui est tellement ordonnée, qui souffre d'ailleurs avec moi parce que je ne suis pas autant. Elle ne souffre pas, elle ne peut pas supporter le désordre. Et quand on est rentré à Abidjan en 2014, j'ai cru qu'elle allait avoir une crise cardiaque, surtout quand elle conduisait sa voiture. Mais ça montre un petit peu cette indiscipline, l'impact qu'elle peut avoir, parce que c'est un événement, on peut mesurer le niveau de développement d'un pays par rapport à la discipline de son peuple. D'ailleurs, regardez les grandes économies, les pays qui ont fait de grandes avancées, vous verrez que la plupart du temps, pour dire la quasi-totalité du temps, ce sont des pays qui sont extrêmement bien disciplinés. Vous prenez un pays, je ne vais pas... En Asie, grand pays, sans les citer, parce qu'on ne va pas... Certainement le pays qui a sorti le plus de personnes de la pauvreté au cours de ces 20 dernières années. Mais qui a une discipline de faire. Alors après, on peut dire oui, mais... Tout le monde n'a pas voix au chapitre, tout le monde peut ne pas parler, mais quand vous discutez avec certaines personnes, certaines de la population, on vous dit que le pays est sorti de la famine. Le pays a permis à des gens d'améliorer leur qualité de vie, d'avoir accès à un logement, à une éducation, à un service de santé. Donc, quelque part, il faut savoir que tout développement ne peut se faire sans la discipline. Et donc, le retour au sens élevé de la discipline, à la fois individuelle et collective, est nécessaire pour notre pays. Et il ne peut pas être question de progrès dans le désordre, dans l'indiscipline. Et cette discipline, on doit la retrouver à tous les niveaux de l'État et à tous les niveaux du secteur privé et chez tout citoyen. Personne ne doit échapper à la discipline. Et je dis ça parce que très souvent on dit oui, ils sont indisciplinés. Et puis quand on regarde soi-même, on voit que des fois les gens ils prennent un sens interdit aussi. Le feu s'arrête, le feu est rouge, mais on se dit comme il n'y a personne, on tourne à droite, on tourne à gauche. Il n'y a pas no turn on red en Côte d'Ivoire. Okay? Ça n'existe pas. J'en ai connu qui sont venus ici, oh, il y a no turn on red, ça n'existe pas. La seule chose qu'il y a chez nous, il y a la priorité à droite qui n'est même pas respectée. Okay? Donc, nous tous, on est tous responsables. Et ça inclut notre responsabilité et notre discipline au sein de notre parti. Okay? Qu'on s'en rappelle.
Parce que quand on parle de quel militant pour quel PDCI, sachez que ce sont les militants qui vont faire le PDCI, pas l'inverse. Et donc, c'est l'esprit, les valeurs de nos militants qui vont contribuer à faire de notre parti et continuer à faire de notre parti un grand parti. Alors, jamais je n'aurais pu faire une présentation sans qu'on parle du père de la nation, qui a dit ce que veut l'Ivoirien, c'est le partage de la richesse et non de la misère. Et pour ce faire, il doit avant tout contribuer à créer ces richesses. Autrement dit, il ne s'agit pas d'être spectateur et d'être simplement, comme il a dit lui-même, au rendez-vous du recevoir. Il faut également être au rendez-vous du donner et donc de travailler. Et donc on a parlé de l'union, on a parlé de la discipline. Maintenant on va parler du travail. Travail qui nous est cher. Qu'est-ce que c'est que le travail? C'est une source pour nous d'innovation, c'est une source de productivité de la nation et de ses citoyens, c'est une source d'emploi et de progrès. C'est également une source de réduction des inégalités. Au-delà de ça même, c'est une source de fierté, de la capacité d'un individu de sentir qu'il contribue, lui également, au développement économique de son pays. Ça, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il suffit de donner de l'argent à des gens et ils seront contents. Non. Les jeunes, entre autres, ce qu'ils veulent, c'est un travail. Ils veulent pouvoir dire et se sentir comme une force de la nation qui contribue justement à faire en sorte que ce pays avance. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et le fait que vous ayez autant de personnes dans le secteur informel, sachant que 65% de la population a moins de 35 ans, on sait qu'un bon nombre de jeunes sont sans travail ou dans le secteur informel. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir que l'on travaille et développer ce facteur travail est quelque chose qui va donner à ces gens des emplois. Donc, il faut que la Côte d'Ivoire n'existe pas. Ceux qui vous disent le contraire vous mentent. Il n'existe pas de succès durable sans le travail. Il y a des gens qui prennent des raccourcis. C'est vrai. Mais à un moment, un jour ou l'autre, ça vous rattrape. Je peux vous garantir. Un jour ou l'autre, et de plus en plus de nos jours, tous ceux qui vont prendre des raccourcis, ça va les rattraper. Un jour ou l'autre. Seul le travail paye. Seul le travail compte. Et donc il est important que pour les militants du PDCI, on se présente aussi en exemple et qu'on soit nous-mêmes des travailleurs. Et on va voir plus tard, dans quelques slides, ce que ça représente le travail pour nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On doit œuvrer pour que une société qui procure de l'emploi et non de l'argent. Je vous ai dit, les gens veulent un travail. Forcément qu'il doit être rémunéré, mais ils préfèrent avoir un travail plutôt qu'une rémunération, sans travail. Nous devons faire émerger une mentalité collective et individuelle de productivité et faire disparaître la mendicité. Le rôle de nos leaders et d'un leader, ce n'est pas de donner du travail à ceux qui viennent le quémander. Personne ne devrait avoir à mendier pour avoir du travail. Le rôle de nos leaders, c'est de mettre en place un environnement qui permette à tous d'avoir accès à un travail. Le plein emploi aux États-Unis aussi, le plein emploi est en général en dessous de 4%, même c'est plus que le plein emploi, c'est le plein emploi. Ce qui est atteint ici d'ailleurs dans un pays comme les États-Unis. C'est faisable. Alors, pour cela, transformer et distribuer, alors au niveau du travail aussi, nous devons produire, transformer et distribuer avec une démarche de préférence nationale.
promouvoir le Made in Côte d'Ivoire. Comme l'a dit le président Trump, il a dit voilà, make America great again. En Côte d'Ivoire, on a des ressources, on a des talents. Okay? Il nous faut maintenant passer à la vitesse supérieure, de telle manière à mettre en avant ces talents, à mettre en avant les gens qui vont permettre à notre économie de se développer. Et donc, qu'est-ce que l'on veut? Il va nous falloir une nouvelle politique d'industrialisation, une priorité à l'innovation technologique. Il va nous falloir une réforme de notre système éducatif, permettre d'avoir une éducation qui soit plus proche de ce que demande et ce dont a besoin le marché. Vous savez, former des gens, combien de personnes vous connaissez qui ont des diplômes dont il n'y a absolument aucun usage en Côte d'Ivoire? Levez la main. Cette inadéquation entre le système éducatif et le marché de l'emploi est quelque chose sur lequel il nous faut travailler. Ça ne sert à rien de former des gens dont le marché n'a pas besoin. Et ensuite, il nous faut donc contribuer à l'amélioration de la compétitivité de nos entreprises, une lutte contre la fuite des cerveaux, ça c'est également important, et une gouvernance exemplaire, et ce, à tous les niveaux. Une justice fiable pour un environnement, notamment des affaires, qui nous permettent à toutes et à tous de travailler. En quelque sorte, ce dont on vient de parler là, c'est le plus difficile, parce que l'on parle de quoi? On parle en fait d'un changement de mentalité. Et je peux vous dire, construire des routes, bâtir des infrastructures, ce n'est pas la chose la plus difficile. Changer les mentalités, passer d'une mentalité des gens qui ne travaillent pas, qui sont indisciplinés et qui ne sont pas unis. À l'inverse, c'est quelque chose qui requiert un bon leadership et c'est quelque chose qui requiert une adhésion de toutes et de tous. Et ça va être le rôle du PDCI au travers de l'ensemble de ces militantes et des militantes et de l'ensemble des gens qui partagent nos valeurs et qui vont travailler avec nous pour que la Côte d'Ivoire reprenne ce que le président Oufoué nous a laissé, c'est-à-dire l'union, la discipline et le travail pour le bonheur de la Côte d'Ivoire, mais également pour une redistribution de la croissance pour que toutes et tous en bénéficient. Alors, je ne vous dis pas que je suis un magicien ou qu'on a une recette, mais pour nous, il est très clair que l'union, la discipline et le travail, c'est la clé du succès. Alors, l'union, eh bien, l'union d'abord autour des grandes valeurs de notre parti, autour de notre leadership au niveau du parti, et ce, en étant inclusif, nous appelons tous ceux qui partagent nos valeurs de construction d'une Côte d'Ivoire unie à nous rejoindre en étant solidaires, en étant loyal à notre parti, le PDCI. C'est à vous, en travaillant avec nous, ou à nous en travaillant avec vous, de faire en sorte que nous puissions attirer de plus en plus des militants du PDCI, des sympathisants qui vont travailler avec nous pour nous permettre de revenir au pouvoir et de faire en sorte que la Côte d'Ivoire se développe sur les bases que nous a léguées le président Félix Houphouët-Boigny, mais également sur les bases qui vont permettre un meilleur développement de ce pays, dans une meilleure cohérence et avec une plus grande justice sociale. Mesdames et messieurs, merci de votre attention et je vous remercie. L'attention de faire, s'il vous plaît. On se laisse, monsieur le président, monsieur le ministre, avec votre permission.
Alors on entend le travail de 1000 générations construira ma Côte d'Ivoire. Elle parlera devant les nations, gloire de savoir. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Telle est son unique destinée, puisque braves et fiers, nos aïeux sont morts pour la défendre, et moi je vivrai pour l'aimer. Je peux essayer toujours? Je peux essayer toujours? Je peux essayer toujours? Je vous remercie.